الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on va reprendre Inch'Allah le livre que nous avions commencé sur Asbab al-Sa'ada li Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di رحمه الله تعالى. يقول ومن الأسباب الإحسان إلى الخلق صحيح ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. Il dit rahimahullah ta'ala, que parmi les causes pour être heureux, al-ishtighal, le fait d'être occupé. Et ça a un deuxième avantage et un deuxième bénéfice, le fait d'être occupé. C'est que ça va t'enlever ce que tu avais en tête, qui te prenait la tête justement. Parfois, il y a des choses qui t'embêtent, qui t'angoissent. Tu vas t'occuper avec quelque chose et tu vas instinctivement, sans le vouloir, oublier la chose qui te prenait la tête. Et dès lors que tu auras fini tes occupations, là ça va revenir. Donc en fait, al-ishtighal, le fait de s'occuper, va t'aider à premièrement être heureux et deuxièmement à enlever les angoisses et les problèmes. Et il y a ce qu'on appelle al-inrimas. Vous savez, il y a un auteur, il n'est pas musulman, il a comparé la vie, les problèmes, etc., à un jeu vidéo. Il a dit, les gens qui jouent à des jeux vidéo, vous les voyez ailleurs. Vous les voyez, ils sont déconnectés du monde. Et comment ça se fait? Il peut patienter sur la faim, il peut patienter sur la soif, il peut patienter sur plein de choses. Il est coupé du monde. Et lui, cet auteur-là, il a cherché à savoir comment ça se fait que ces gens-là sont dans cet état-là lorsqu'ils jouent. Et même lorsqu'ils te regardent, comme Allah dit, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ lā يُبْصِرُونَ. Même s'ils te regardent, ils ne te regardent pas. Ils te regardent sans... C'est un regard vide. Ils sont ailleurs. Il a relevé trois choses. Trois causes à cause desquelles ces gens-là sont vraiment ailleurs, coupés du monde. Et ces trois choses-là, ces trois éléments-là, si on les utilisait dans notre vie de tous les jours, eh bien on pourrait être coupé du monde avec nos occupations. Dit la première chose, c'est le hadaf. Ils ont un objectif. Quand ils jouent, lui, il a un objectif clair. C'est terminer ce jeu. Lui, il a un objectif clair. Il sait où il va. Il veut terminer ce jeu-là pour pouvoir passer à un autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, at-tahaddi, les défis. À la fin de chaque niveau, il a un boss final. À chaque fois. Donc lui, il a ces défis-là. Il a cette envie d'avancer et de progresser parce qu'il a un boss à battre. Et ce boss-là, il ne faut pas qu'il soit trop difficile et il ne faut pas qu'il soit trop mou ou trop facile. Parce que s'il est trop difficile, il va jeter la manette, il va dire le jeu il est nul. Et s'il est trop facile, il va dire le jeu il est trop facile, je l'ai fini en 2 heures. Donc il faut qu'il soit juste milieu. Et la troisième chose, c'est raddul fi'l. C'est le fait qu'il y ait des répercussions. Il faut que je vois les répercussions de mes actes. Est-ce que là j'ai réussi, j'ai une bonne réponse, ou est-ce que là j'ai une mauvaise? Est-ce que là, le chemin que je suis en train d'entreprendre pour tel objectif, est-ce qu'il est bon? Est-ce que je suis en train de me rapprocher de mon objectif ou non? Ceux qui jouent, ils voient directement les répercussions, parce que c'est classé par niveau. Lui, son personnage est niveau 1, là, le lendemain, il est niveau 10. Lui, il voit sa progression. Eh bien, il dit, cet auteur-là, il dit que si on appliquait ces trois éléments-là dans notre vie de tous les jours, dans nos objectifs, eh bien on serait coupé du monde. On serait coupé du monde et on ne penserait qu'à ça. Et lorsque vous fouillez dans la biographie justement des savants, vous voyez qu'ils étaient coupés du monde. Nawawi, on en avait parlé. Quand ils lui ont dit pourquoi tu t'es pas marié, il a dit j'y ai même pas pensé. Il était coupé du monde. Il dormait assis pendant des années. Il n'avait pas le temps. Il était coupé du monde. Donc c'était des gens, et lui c'est qu'un exemple, et on va en citer Inch'Allah aujourd'hui des exemples. Donc le fait d'être occupé. Et il dit rahimahullah que la meilleure chose c'est d'être occupé avec des choses utiles. Et il a cité la science. Et je vous ai ramené une parole d'Ibn Hazm, rahimahullah al-Andalusi, dans Mudawat al-Nufus.
Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il ne convient pas à quelqu'un qui est doué de raison et d'intelligence de concurrencer autrui pour des caractéristiques dans lesquelles les animaux le dépassent. Je vous explique. Quelqu'un qui fait de son objectif avoir des muscles, et c'est son hadaf al-akbar, c'est son plus grand objectif. Quelle que soit la masse musculaire que tu auras, tu ne dépasseras jamais les animaux. L'éléphant, tu ne dépasseras jamais. Tu n'auras jamais autant de force qu'un bélier. Donc, c'est un objectif sur lequel tu ne dois pas te prendre la tête. C'est ça. C'est pas ne pas le faire du tout. C'est ne pas en faire un hadaf akbar. La rapidité. Quelqu'un qui veut courir le plus vite, il y aura toujours un animal qui te dépassera. Toujours. Et faites la même chose sur toutes les caractéristiques, sauf une seule. Une seule. Laquelle? La raison, l'intelligence, la réflexion. Ça, tu dépasses tous les êtres, tous les animaux. Tu vas concurrencer qui? Entre guillemets, concurrencer les anges. Tu seras, entre guillemets, avec les anges. C'est eux tes collègues. C'est eux que tu concurrences. Ça, c'est ce que dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, en gros. Donc voilà pourquoi on devrait se concentrer sur tout ce qui est en rapport avec la science. La motivation la motivation des gens de science lorsqu'ils apprenaient. On a un cheikh, un imam qui s'appelle Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah, qui fait partie des professeurs de l'imam Ahmed. Il disait: In kuntu la yasiru al-layali wal-ayyam fi talab al-hadith al-wahid. Il dit: je marchais durant des jours et des nuits pour avoir un hadith. Un hadith. Lorsque vous cherchez cette parole-là, vous pouvez trouver que plusieurs l'ont dite. Et parmi eux, Sa'id ibn Musayyab, qui est venu un petit peu avant lui. Il disait aussi: Kuntu akhruju, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Kuntu akhruju min al-bayti qabla al-ghadah, fala arji'u ila al-'atama. Il disait: je sortais avant la prière de l'aube pour étudier la science. Je revenais après Salat al-Isha. D'ailleurs, ici, une petite parenthèse. Comment on appelle le petit déjeuner en arabe? Futur sabah. Al-futur, c'est lorsqu'on va rompre le jeûne. Al-ghudou, c'est le matin, le ghudou. Eh bien, le repas du matin, c'est al-ghada. Et qu'est-ce qui est connu chez tout le monde? C'est que le ghada, c'est le repas du midi. Alors que le repas du midi, c'est pas le ghudou. Le ghudou, c'est le matin. Ça a été pris de ce mot-là. Donc, al-ghada, c'est le repas qu'on prend le matin. Le repas qu'on prend à midi, c'est un mot qui n'est pas très connu, c'est al-hajouri, ils appellent ça. Al-hajouri. Et il y a certains savants qui disent que de base, les Arabes, ils ne mangeaient pas à midi. De base, ils ne mangeaient pas à midi, donc ils n'ont pas nommé leur plat. Eux, ils mangeaient une fois par jour. Et l'imam Ahmed, quand ils lui ont parlé de quelqu'un qui mangeait 2 ou 3 fois par jour, il a dit: c'est une bête. C'est les animaux qui font ça. S'il venait aujourd'hui. Donc, al-ghudou, c'est le matin. Donc, al-ghada, c'est le repas du matin. Le midi, c'est al-hajouri, et le soir, le repas du soir, il n'y a pas de piège. C'est l'achat. Voilà. Il n'y a pas de piège. Donc, il disait: Kuntu akhruju min al-bayti qabla al-ghadati fala arji'u ila al-'atama. Il dit: je sortais avant l'aube, avant la prière de l'Fajr. Et je revenais après la salat de l'Isha pour étudier la science. Abdurrahman ibn Abi Hatim, lui, c'est un savant, fils de savant. Lui, son père, c'était un spécialiste du hadith, et lui aussi d'ailleurs. Lorsque son père commençait à agoniser, c'est lui qui raconte, Abdurrahman. Il dit: je ne le savais pas. Je ne m'en suis pas rendu compte qu'il était en train d'agoniser. Il dit: donc moi, je lui posais des questions sur le hadith. Il dit: moi, je ne savais pas, alors que son âme, elle était en train de sortir. Et son père, Abu Hatim, il lui répondait. Mais il lui répondait avec des gestes. Je ne peux pas te répondre là, dans cet état-là. Sauf que le fils, il n'a pas compris. Donc il est en train de lui répéter. Il lui dit: est-ce que Foulen, c'est un sahabi ou bien c'est un tabi'i? Il lui pose des questions dans la science du hadith. Et il lui a dit: c'est un sahabi ou bien c'est un tabi'i. C'est moi qui l'ai. Jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, c'est arrivé à un des collègues d'Abu Hatim, si ce n'est pas lui. Lorsqu'il commençait à agoniser, il y avait Abu Zur'a et un autre. Tous ces noms-là, c'est
des montagnes de science. Ces gens-là, ils étaient à l'époque de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala aussi. Et certains d'entre eux font partie des professeurs de l'imam al-Bukhari aussi, le fameux. Il y en a un d'entre eux qui est en train d'agoniser. Sauf que moi, je lui dis, ouais, dis la ilaha illallah, c'est mon shir. Donc il faut trouver une hila, il faut trouver une méthode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deux, ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, tu sais quoi? On va faire za'ama, on révise le hadith. Et on va citer le hadith de Mu'adh qui dit qu'il faut dire la ilaha illallah avant de mourir. Il dit d'accord. Il dit vas-y. Il y en a un qui est en train d'agoniser. Il est vraiment à la fin de sa vie, il est sur son firach, il est sur son lit de mort. Ils sont en train de réviser le hadith. Sauf qu'Abu Zur'a, il a un trou de mémoire. Il cite la chaîne de transmission et il y a un trou. Il n'arrive pas à trouver la suite. L'autre, il prend la relève. Et il a un trou aussi. Celui qui est en train de mourir. Il dit asseyez-moi, redressez-moi. Parce qu'il ne voulait pas citer le prophète allongé. Ils l'ont redressé, il a cité la chaîne de transmission. Et il a dit, il s'est arrêté à la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Lui, il s'est arrêté à la ilaha illallah et son âme, elle est sortie avec. C'est des gens qui ont vécu avec la science. C'est des gens qui, justement, étaient coupés du monde. At-Tabari, lorsqu'il était en train de mourir, il a entendu des gens en train de réviser. Il s'est levé, il s'est redressé et il a pris de quoi écrire. Et vous savez, à l'époque, c'était pas un stylo et une feuille. C'était des trucs qui étaient lourds, c'était des trucs qui... Il se lève et il commence à écrire. Il me dit, est-ce que dans cet état-là, tu vas écrire le hadith? Il a dit, mais je ne le connaissais pas celui-là. Ce hadith-là, moi, je ne le connaissais pas, donc je l'écris. Dans une autre version, c'était Ibn Mubarak qui disait, peut-être que le hadith qui va me faire rentrer au paradis, je ne l'ai pas encore écrit. Abdullah ibn Mubarak, c'était un savant depuis sa tendre enfance. Et sa barbe est devenue grise et il se baladait avec de quoi écrire. Ils lui ont dit, jusqu'à quand? Il a dit, peut-être que le hadith qui me fera entrer au paradis, je ne l'ai pas encore écrit. Donc c'était des gens vraiment qui étaient coupés du monde. Muslim ibn al-Hajjaj, le Sahih Muslim. Muslim ibn al-Hajjaj, l'auteur de ce livre-là, l'élève de Bukhari. Un jour, il a entendu un hadith qu'il ne connaissait pas. Il est rentré chez lui et il a dit à sa famille, personne ne rentre dans ma pièce. Personne. Il s'est enfermé jusqu'à ce qu'il soit mort. Il cherchait le hadith. Un hadith que moi je ne connais pas, c'est pas possible. Et donc il cherchait, et il est mort. Rahimahullah ta'ala. Donc c'est des gens qui étaient coupés du monde parce que justement, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iyyakum wal wisal. Al-wisal, c'est le fait de faire le jeûne de manière consécutive. Par exemple, aujourd'hui au Maroc, je ne mange pas. J'enchaîne avec la journée de demain. Et demain soir, je ne mange pas. J'enchaîne avec la journée d'après-demain. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons Iyyakum wal wisal. Prenez garde au wisal. Ne le faites pas. Parce que certains compagnons le faisaient. Il y a un compagnon, il s'est levé. Il a dit tu nous dis de ne pas le faire, mais toi tu le fais. Toi tu le fais. Vous imaginez la personne qui arrive à dire ça au prophète. Il se lève et dit oh, mais toi tu le fais, tu dis de ne pas le faire. Ça, c'est un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire un prêche. Et il y a un homme qui voulait attirer l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un compagnon. Il avait un prisonnier et il voulait que le prophète le libère. Sauf que le prophète est en train de faire un prêche. Il va pas, tu lui coupes pas la parole et il va s'arrêter, il va dire oui, qu'est-ce que tu veux? Donc le prophète, il continue à faire son prêche. Donc une fois, il l'arrête. Le prophète, il ne calcule pas. 2 fois, le prophète, il ne calcule pas. 3 fois, l'homme, il a voulu attirer l'attention du prophète. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, on raconte que tu ordonnes aux gens le bien et que tu ne le fais pas. Et que tu ordonnes et que tu interdis aux gens le mal et que toi tu le fais. En fait, il lui a dit Materpou. Il dit qu'est-ce que tu as dit? Le compagnon qui raconte l'histoire, il dit je tirais le vêtement de celui qui parlait pour qu'il. Tais-toi, assis-toi. Parce que le prophète il invoque une fois contre toi, peut-être qu'il va invoquer contre ton village. Et moi je fais partie de ton village. Donc il lui a dit assis-toi. Et il lui tire le. Et il répète. Il lui répète la phrase. Il lui dit on raconte que tu ordonnes le bien aux gens et que toi tu le fais pas. Et que tu interdis le mal aux gens, mais que toi tu le fais. Munafiq, un hypocrite. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit si je vous ordonne le bien, vous le faites. Moi je ne le fais pas. Vous allez entrer au paradis et pas moi. Je vous interdis le mal. Vous ne le faites pas. Moi je le fais. Je vais rentrer en enfer, vous allez rentrer au paradis. Et il a dit libérer son prisonnier. Libérez. Donc,
Des fois, il y avait des gens qui coupaient comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réagissait bien. Donc là, l'homme, il lui dit, le prophète, il dit à ses compagnons, Iyyakum wal wisal. Prenez garde au wisal. Et ça, ce genre d'affront, c'était pas Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, etc., c'était pas eux qui faisaient ce genre de choses. Eux, ils n'osaient pas. C'était souvent des bédouins. Les bédouins, ils vivent avec les animaux. Donc, ils n'ont pas cette notion de respect comme les. Donc, il lui dit, Iyyakum wal wisal. Et un des compagnons lui dit, oh, mais toi, tu le fais. Et là, et c'est pour ça que je vous ai cité, هذا محل الشاهد. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. Il dit, et qui est semblable à moi? Moi, je dors alors que mon Seigneur me donne à manger et m'abreuve. Est-ce que vous pensez que c'est comme Mariam, il y a des fruits qui descendent du ciel et il mange et il boit? Non. Les savants, ils disent, c'est la nourriture de l'âme. Son âme, elle était tellement remplie, elle était tellement épanouie qu'il n'y avait plus de place pour avoir faim ou avoir soif. Revenons aux jeux vidéo. Ils peuvent ne pas manger pendant des heures, ces gens-là. Je parle d'eux comme si c'était des extraterrestres, mais on sait très bien que peut-être parmi nous, il y en a qui l'ont déjà fait, on a nos frères et sœurs, on a nos enfants, on sait très bien, c'est quelque chose de... Et tant que ça n'empiète pas sur les obligations, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal. Tant que ça n'empiète pas sur les obligations, que le jeu en lui-même n'est pas haram, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont coupés du monde. Eh bien, c'est ça. Sauf que c'était dans le rêve. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui passent à la télé dans nos pays à nous. Dans nos pays à nous. Ils passent à la télé et ils disent, oui, il y a des histoires qu'on raconte, c'est des histoires à dormir debout. C'est quoi ces histoires-là? Oui, Shafi'i qui finissait le Coran une fois la journée et une fois le soir. Ça, c'est des histoires à dormir debout. Ça, c'est ces gens-là qui disent cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il fait un qiyas, il fait une analogie sur sa routine à lui. Lui, c'est impossible qu'il le fasse. Donc lui, il se dit, bah ça, c'est impossible. Mais si on allait voir Shafi'i et le Bukhari et les autres, et leur dire, bah tu sais, en 2023, il y a des gens, ils jouent à une console, ils jouent à quelque chose, de 6h du matin jusqu'à 14h. Après, il dort, il se réveille, il fait le dhuhr juste avant l'asr. Après, il fait l'asr, et après, sa journée, elle recommence et il rejoue. Si on allait les voir eux et on leur disait ça, ils vont dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas connu ce genre de choses-là. Et ben nous, on n'a pas connu ce que eux ont connu. Donc, parmi les personnes aussi, on a Daraqutni. Daraqutni, c'est un des rares savants qui connaissait 1 million de hadiths. Daraqutni, rahimahullah ta'ala. Daraqutni, il est venu un petit peu après l'époque de Bukhari. Rahimahullah, pour vous situer. Daraqutni, il était dans l'assise d'un savant qu'on appelle Ismaïl al-Saffar. Et il copiait un livre. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de maison d'édition, etc. Tu veux un livre, soit tu l'écris, soit tu vas l'acheter, et pour l'acheter, ça risque de te coûter cher. Il y a, je ne sais plus si c'était l'imam Malik ou un autre, mais il me semble que c'était lui. Il a vendu le toit de sa maison pour acheter un livre. Le toit de sa maison. Donc, Daraqutni, il était en train de copier un livre. Il était en train de le copier, sauf que il y a une assise. Toi, quand tu écris un message et que quelqu'un te parle, tu as du mal à te concentrer. Peut-être que tu vas dire ce que tu es en train de dire à ta femme, à ton pote. Tu vas pas faire exprès. Parce que les deux, ton cerveau, il est limité. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Donc là, les gens sont venus le voir, les ashab al-hadith, les étudiants du hadith, et ils ont dit à Daraqutni, hey, ne va pas dire aux gens que tu t'es assis chez Ismaïl al-Saffar. Parce que là, toi, tu es en train d'écrire un livre, tu es en train de copier un livre. Donc, on ne va pas dire aux gens, ouais, moi j'étais à l'assise de Ismaïl al-Saffar, je suis un des élèves de Ismaïl, etc., etc. Donc, tu ne vas pas t'amuser à dire ça aux gens. Daraqutni, il leur a dit, laissez-moi. Ma compréhension, elle n'est pas comme la vôtre. Ils n'ont pas voulu comprendre. Il a dit, d'accord, sortez vos feuilles. Vos feuilles, entre guillemets. On a dit que ce n'était pas des feuilles. Il a dit, Daraqutni, il dit, combien de hadiths le cheikh a cité? Je vous rappelle que lui, Daraqutni, il est en train de copier un livre pendant le cours. Il dit combien de hadiths le cheikh il a cité? Il dit on n'a pas compté. On ne sait pas. Daraqutni leur dit 18. C'est lui qui leur répond. Il leur dit 18. Attention, quand on vous dit hadith, c'est hadith avec la chaîne de transmission. Là. À cette époque-là, c'était des chaînes de transmission. C'est tel, il a dit que tel a dit, que tel a entendu, que tel a dit, que le prophète a dit. Donc Daraqutni, il leur a cité les 18 dans l'ordre, avec les chaînes de transmission. Il est rentré chez lui. Ça, c'est Daraqutni, rahimahullah. Daraqutni, Al-Azhari dit كان الدارقطني ذكيا
إذا ذكر شيئا من العلم وجد عنده منه نصيب وافر. Il disait, Al-Azhari dit de Daraqutni, il dit à Daraqutni était quelqu'un de très intelligent. Dès lors que tu lui parlais d'une science, tu trouvais un océan en face de toi, un océan de connaissances. Il dit حدثني محمد بن طلحة النعلي أنه حضر مع الدارقطني دعوة فجرى ذكر الأكلة فاندفع الدارقطني يورد نوادر الأكلة حتى قطع أكثر ليلته بذلك. Il dit un jour on a été appelé à un repas. Il dit on a commencé à parler de nourriture, de différents aliments. Et Daraqutni il était là. Et Daraqutni il a commencé à parler. Il a commencé à évoquer des noms d'aliments rares qu'on ne connaissait pas. Ça c'est dans un domaine qui n'est pas, c'est pas sa spécialité. Lui les aliments ça limite c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et ben même dans ce domaine-là, lui c'était un savant. Al-Hakim, un de ses élèves, il dit j'ai été demandé à Daraqutni. Il dit j'ai été lui dire est-ce que tu connais quelqu'un de plus savant que toi? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme toi? Daraqutni me dit fala tuzakku anfusakum. Il a cité le verset dans lequel Allah il dit faites pas vos propres éloges. Allez, je vais pas te dire ouais non je connais personne, moi je suis trop fort. Il dit là évite ce genre de questions. Et le Hakim il insiste. Il insiste. Et Daraqutni il a fait sortir une toute petite phrase de sa bouche. Il lui dit ma ra'aytu ahadan jama'a ma jama'at. Il a dit je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a réuni autant de sciences que moi. Une toute petite phrase comme ça tu me laisses tranquille. C'était un savant dans tous les domaines. Vous trouvez dans le nahm, dans la grammaire, c'est un savant. Dans le qira'at, c'est un savant. Dans le hadith, vous connaissez un million de hadith. Quel que soit le domaine, c'était un savant. C'est pour ça qu'il a dit je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a réuni tout ce que j'ai lu. Ça c'est Daraqutni. Des générations après, 6e siècle, on a Ibn al-Jawzi. La plupart des gens le connaissent. Rahimahullah ta'ala. Ibn al-Jawzi, il raconte sur son professeur, Ibn Aqil. Ibn Aqil, il a un livre qui s'appelle Al-Funun. Il fait plus de 300 volumes. Certains disent qu'il a atteint 500. Il n'y a pas un livre en islam chez les musulmans qui est plus grand que celui-là. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Il est mafkoud. On a 2 volumes. Allahu alam wa skina. C'est peut-être dans les manuscrits quelque part dans le monde entier, mais Allahu alam wa skina. Ibn al-Jawzi, il dit sur Ibn Aqil, il dit كان دائم التشاغل بالعلم حتى أني رأيت بخطه إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. Ibn al-Jawzi raconte sur son cheikh. Il dit il étudiait tout le temps. Il dit jusqu'à ce qu'un jour j'ai lu de sa propre écriture, de sa propre plume, j'ai lu qu'il avait écrit sur lui-même. Ibn Aqil, il parlait de lui-même. Il disait إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. Il ne m'est pas autorisé de gâcher ne serait-ce qu'une seconde, ne serait-ce qu'un laps de temps. Je ne peux pas me le permettre. Il dit, et lorsque mes yeux sont trop fatigués pour lire et que ma langue est trop lourde pour répéter ou pour réviser, il dit je m'allonge et je réfléchis à la science. Je réfléchis à quelque chose en rapport avec la science. Il dit une fois que j'ai fini de me reposer, je me lève et je sais ce que je vais écrire. Donc lui, il est allongé, il réfléchit sur la science. Dès qu'il se lève, il commence à écrire. Dans une autre parole de Ibn Aqil toujours, il disait qu'il choisissait les nourritures molles plutôt que plutôt que les aliments. Il choisissait les aliments qui étaient mous plutôt que les aliments qui étaient durs. Pourquoi? Pour qu'il puisse l'avaler plus vite. Il disait il trempait le pain dans l'eau pour pouvoir comme ça il perd pas son temps à mâcher. Il trempait son pain dans l'eau et il le mettait dans sa bouche. Est-ce que vous imaginez? C'était des gens, ils mangeaient pas pour manger. En fait, ils mangeaient pour survivre. C'était pour qu'ils puissent rester debout. Mais ils mangeaient pas par plaisir. Comme il disait l'imam Ahmed, ta'am duna ta'am, wa libas duna libas. Il disait, je mange sans manger, je m'habille sans m'habiller. C'est juste pour cacher ma aura et pour survivre que je mange. On a Ibn al-Jawzi aussi qui parle de lui-même cette fois-ci. Il dit ما أشبع وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. Il dit je vais vous parler de moi-même. Ibn al-Jawzi dit je vais vous parler de moi-même.
Il dit La ashba'u min mutala'ati al-kutub. Il dit je ne suis jamais rassasié de la lecture des livres. Jamais. Il dit et lorsque mes yeux tombent sur un livre que je n'ai jamais vu avant, lorsque mon regard tombe sur un livre que je n'ai jamais vu avant, que je n'avais jamais lu avant, فَكَأَنِّي وَقَعْتُ عَلَى كَنْزٍ. C'est comme si j'avais trouvé un trésor. Imagine-toi, tu trouves une mallette. Dedans, que des billets de 500. Comment tu vas te sentir? La joie que tu vas ressentir. Et bien lui, c'est ça, mais avec les livres. Et si lui a pu ressentir ça avec les livres, sachez que nous, on peut le ressentir. C'est juste des étapes à passer pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Il y a un savant il fait partie de l'Ajna Da'ima, du comité des savants d'Arabie Saoudite. Il est encore vivant. Abdel Karim Al-Khoudaï. Il raconte, il dit, on a commencé avec une page par jour. Une page. On lisait une page par jour. Lorsqu'on a vu qu'on était à l'aise avec ce programme-là, on est passé à deux pages par jour. Tu vois, une semaine, 2 semaines, tu es à l'aise avec 3, 4, 5. Ah, tu vois qu'avec 5 pages par jour, il y a des jours tu y arrives, il y a des jours tu n'y arrives pas. Reste là. Reste là jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Une fois que tu es à l'aise avec 5 pages par jour, 6, 7. Il a dit jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un niveau où on lit 15 pages par jour. 15 heures par jour. 15 heures par jour. 15 heures. Enlevez les heures de sommeil. Il reste combien de temps? 15 heures par jour. Mais ça s'est fait petit à petit. Il ne faut pas... Vous savez, le problème qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de professeurs. Et donc, on se contente des livres. Et dans les livres, vous trouvez le résultat final des savants. Je vous donne un exemple. Imam Ahmed, rahimahullah, il faisait 300 unités de prière par jour. Toi, tu lis ça, tu es motivé, tu as le hamasa, tu dis, tu sais quoi, je vais le faire. Tu le fais un jour, 2 jours, 3 jours, tu ne veux plus entendre parler de la prière. Pourquoi? Parce que toi, tu as copié le niveau final de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a fait ça à la fin de sa vie. Lui, quand il était jeune, les gens le montraient du doigt quand il était enfant. Il voulait sortir avant le fajr. Sa mère, elle ne le laissait pas. Il était enfant, il était habitué. Quand il était jeune, les gens le montraient du doigt, ils disaient c'est l'enfant qui fait Qiyam al-Layl. Donc lui, il a été éduqué comme ça. Toi et moi, on n'a pas cette habitude-là. Donc on va venir comme ça du jour au lendemain avec 300 rak'at? Non. Et encore pire si on tombe sur des gens qui ont fait plus. Zayn al-Abidin, 1000 par jour. 1000 unités surérogatoires par jour. Toi, tu vois le niveau final, tu dis ah bah je vais tester. Non, c'est pas la même chose. Sofiane al-Thawi, qui pleurait toute la nuit parce qu'il pensait à l'enfer. Ah bah je vais essayer. Non, n'essaye pas. Parce que surcharger ton âme, ça va avoir des effets négatifs. Surcharger ton âme, ça va avoir des effets négatifs. Tu vas à la salle de musculation, tu n'es jamais rentré de toute ta vie. Tu rentres, tu dis ouais mais moi je veux muscler rapidement. Je prends 300 kilos. Tu vas te muscler plus rapidement. Tu vas te casser le dos, tu vas te froisser un muscle. Tu ne reviendras plus dans la salle pendant 3 mois. Voilà le résultat. Et tu vas détester ça. Tu cours jamais, tu n'as pas d'endurance. Ouais, je vais commencer avec 15 km par jour et 20 km/h en termes de vitesse. Tu vas ressortir avec plus d'endurance. Tu vas faire une crise cardiaque, la fille. C'est la même chose pour les adorations. C'est exactement la même chose. Il faut y aller petit à petit. Ce n'est pas des gens qui sont devenus comme ça du jour au lendemain. Qui on a d'autres? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit wa akhbarani akhu shaykhina. Il dit et le frère de mon cheikh m'a informé. Son cheikh c'est Ibn Taymiyyah. Il dit le frère de mon cheikh m'a informé. Il m'a dit kana al-Jadd. Al-Jadd, le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'est Abu al-Barakat. Ibn Taymiyyah c'est un savant. Son père c'est un savant, son grand-père c'est un savant. C'est une lignée comme ça de montagne. Et les trois, c'est des monstres de connaissances. Donc, Ibn al-Qayyim, il dit أخبرني أخو شيخنا عن الجد أنه كان يقول إذا دخل الخلاء اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. Le grand-père, Abu al-Barakat, il disait à un de ses enfants ou à un de ses petits-enfants, tiens, prends ce livre-là et lis-le. Parce que là, je vais rentrer à Azzakumullah aux toilettes. Lève ta voix, lève ta voix pour que je puisse entendre. Et même lorsqu'il va aller aux toilettes, akramakumullah, lui il veut la science. Donc il a dit, tu lèves ta voix, comme ça je peux entendre.
Et ça me fait penser à une histoire de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Lorsqu'il faisait ses ablutions, il disait à celui qui était à côté de lui, passe-moi un vers de poésie. Un vers de poésie d'un poème qui est très connu, qui s'appelle Alfiyat ibn Malik. C'est une poésie d'un savant qui s'appelle Ibn Malik dans la grammaire. Il a fait 1000 vers. Et à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il disait, passe-moi un vers de poésie. On fait 5 fois les ablutions par jour, les frères. 5 fois. Vous imaginez un vers de poésie à chaque fois qu'on fait nos ablutions? Il a appris l'Alfiyat. Il a appris 1000 vers de poésie comme ça. En fait, le secret, c'est la continuité. C'est pas la grosse quantité d'un coup, c'est la continuité. Si on apprenait un verset par jour, un verset, on aurait le Baqara et une partie d'Ali Imran en un an. L'année d'après, tu finis Ali Imran, tu finis Nisa, tu commences Al-Ma'ida. Un an. Vous avez vu, en 2 ans, on a fait le Baqara, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida. C'est la constance, c'est la continuité en fait. C'est ça le secret. C'est pas la grosse quantité, c'est le fait de faire ça de manière continue. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au niveau de la motivation? Il y en a un autre. Il y a un proverbe arabe aussi qui dit At'ib qadamak fa in at'abak qaddamak. Dit fatigue tes pieds. C'est une image. Tes pieds, tu avances avec tes pieds. Donc, fatigue tes pieds. Si elles t'ont fatigué, qaddamak, c'est que tu as avancé. C'est que tu as avancé. Et normalement, ces choses-là, les choses qui sont aliyah, rahatul aqil, c'est dedans que l'intelligence se sent apaisée. C'est dans ce genre de choses. Comment savoir si on a une grande motivation? Comment je fais pour savoir si moi je suis quelqu'un de motivé ou pas? C'est simple. Là où les gens s'arrêtent d'habitude, toi tu continues. Ça y est, t'es quelqu'un de motivé. Là où les gens s'arrêtent d'habitude, toi tu continues. Ça y est, toi t'es quelqu'un de motivé. Les gens d'habitude, il pleut, non moi je vais pas à la mosquée. Toi tu vas quand même. La pluie, l'orage, non moi j'y vais quand même. Même si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, il disait au muaddin, lorsqu'il pleuvait ou lorsqu'il y avait beaucoup de neige, il disait Sallu fi rihalikum, priez chez vous. Mais c'est une image pour vous expliquer l'exemple, c'est tout. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Al-Shafi'i. Al-Shafi'i, rahimahullah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, tilmid al-Imam Malik, rahmatullahi alayhim jami'an. سئل عن شهوته في العلم. قالوا له كيف شهوتك للعلم؟ فقال أسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. Ils lui ont dit à Shafi'i, comment elle est ta shahwa pour la science? Ton envie, ton engouement. Décris-nous ton engouement envers la science. Il dit, lorsque j'entends quelque chose en rapport avec la science que je n'avais jamais entendu auparavant, tous les membres de mon corps, tout le reste de mon corps aimerait avoir des oreilles pour pouvoir savourer ce que mes oreilles viennent d'entendre. Ça c'est Shafi'i rahimahullah. Shafi'i, c'était un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafi'i, il est de Quraysh, et c'est un descendant, il est dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de base, lui, il apprenait beaucoup les poésies arabes, etc., quand il était jeune. Il a appris le Coran très rapidement. Et lorsqu'il y a une personne qui passait par là et qui a entendu Shafi'i parler et qui a entendu son éloquence, il lui a dit, mon fils, tu devrais mettre cette motivation-là dans la science islamique. Tu devrais diriger ta himma vers ça. Et c'est entré dans son cœur. Donc il a commencé à demander sur un savant chez qui il pourrait aller. Et ils lui ont dit, Alim al-Madina, c'est qui Alim al-Madina à son époque? Malik. L'imam Malik, rahimahullah. C'était lui le savant de Médine. C'était la référence. Les savants refusaient même de faire des fatwas si Malik était là. Les savants, ils ne voulaient pas donner de fatwa si Malik il était là. Ils disaient, va voir Malik, rahimahullah. Donc Shafi'i, qu'est-ce qu'il fait? De Mecca, il va à Médine. Shafi'i,
il apprend que Malik, vous savez, il y a deux façons de faire les cours. La première, le cheikh, il récite et les élèves, ils écoutent. La deuxième, c'est l'élève, il récite et le cheikh, il fait des commentaires. Malik, rahimahullah, il fait la deuxième école. Tu prends le livre en tant qu'élève et tu le récites. Et lui, il fait un commentaire. Donc Shafi'i, quand il a appris ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais apprendre le livre par cœur. Et c'était quoi le livre de l'imam Malik? Le livre de l'imam Malik, c'est quoi? Le Muwatta. Le Muwatta de l'imam Malik. Donc Shafi'i, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appris en une dizaine de jours. Par cœur. Il a appris en dizaine de jours le Muwatta de l'imam Malik, qui fait plusieurs centaines de hadiths, avec les chaînes de transmission. C'est pas, le prophète il a dit, Innamal a'malu binniyat. Le meilleur d'entre nous, il dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab. Aujourd'hui, ça c'est un muhaddith. Ça c'est un savant du hadith qui dit ça. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab. S'il te ramène celui qui a rapporté de Omar, là c'est une étoile. Non, eux ils te ramenaient toute la chaîne de transmission. Toute la chaîne de transmission. Le Shafi'i, il a appris en une dizaine de jours le Muwatta de l'imam Malik. Il arrive à Médine, donc il voit les étudiants de l'imam Malik autour de lui en train de réciter le Muwatta, en train de lire le Muwatta. Shafi'i s'assoit, il avait moins de 15 ans à ce moment-là, moins de 15 ans. Il s'assoit. Arrive son tour. Vous savez, Malik, il était très dur. Il était très dur. Mais juste. C'est pas dur dhalim. C'est dur, mais juste. Une fois, il marchait avec Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, il lui dit, qu'est-ce que tu penses du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel hadith? Malik, il le regarde. Il lui dit, tu cites le prophète alors que tu es debout? Il lui dit, Wallah, à partir d'aujourd'hui, je t'adresserai plus la parole. Malik, quand Hisham ibn Ammar il est rentré dans la mosquée et il lui a dit, Ya imam, hadithni. Il a dit, oh imam, donne-moi le hadith. Malik, il le regarde, il regarde ceux qui sont à côté de lui et il dit, frappez-le. Frappez-le. Il me parle comme ça et je suis son ami. Frappez-le. Et l'ont frappé. Hisham ibn Ammar, il a commencé à pleurer. L'imam Malik, il regarde, il dit, t'es venu étudier le hadith et tu pleures? Hisham ibn Ammar, il dit, je ne pleure pas parce que tu m'as frappé. Il dit, je pleure parce que mon père, il a mis tout son argent, tous ses espoirs pour que je devienne un savant. Il dit, et moi je viens et tu me frappes. Je ressors ni avec les hadiths ni avec rien du tout. L'imam Malik, il a eu de la peine. Il dit, bon, vas-y. D'accord. Hisham ibn Ammar, il dit, Wallah, je ne te pardonne pas devant Allah. Sauf si tu me donnes le hadith. L'imam Malik, il dit, écrit. Il lui a donné 15 hadiths. 15 hadiths, avec les chaînes de transmission. Hisham ibn Ammar, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit à Imam, refouette-moi et donne-moi les hadiths. Il lui dit non. Hisham ibn Ammar, celui-là, c'est devenu le professeur de l'imam al-Bukhari. Vous voyez, les bons font des bons. Et vous savez, vous connaissez ce genre de choses. Les temps durs font des hommes forts. Et à l'inverse, il n'y a pas besoin de... Vous le voyez aujourd'hui. Donc l'imam Malik, rahimahullah, était très dur. Même une fois, un wazir, un proche du gouverneur, il est rentré dans la mosquée. Et il a comme ça, il a parlé à l'imam Malik. L'imam Malik, il a dit, Ad-Dibou. Il a dit, frappez-le. Il dit, imam, il est proche du gouverneur. Il a dit, lui, on doit encore plus le frapper. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas le comportement. Il a dit, frappe-le. Il le frappait. Il le frappait. Donc l'imam Malik, il te faisait comprendre que la science, elle devait être méritée. Sinon, c'est pas possible. Donc vient le tour de Shafi'i. Et Shafi'i, c'est un jeune. Il avait moins de 15 ans. Shafi'i, il est bien élevé. Il est bien éduqué. Donc il dit à l'imam Malik de la meilleure des façons. Il lui dit à l'imam, moi j'ai pas besoin de lire. Moi j'ai pas besoin de lire. Moi je vais te réciter ton livre par cœur. Ça se faisait pas. Malik, il n'avait pas cette habitude-là. Les autres élèves, c'était des adultes et ils lisaient. Et toi, tu viens, tu es nouveau et tu dis, je récite par cœur. Et il dit, vas-y. Il a essayé. Les savants celui qui raconte l'histoire, il dit que Shafi'i récitait mieux le hadith par cœur que les autres en le lisant. Sa lecture à lui, elle était plus fluide que ceux qui lisaient à partir du livre. Alors que lui, c'était par cœur. Prenez le Muwatta. Allez en PDF si vous ne l'avez pas. Et regardez. Tel a dit que tel, a dit que tel, a dit que tel, que le prophète a dit. Et il sort le hadith. Et après, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Allez, tu peux faire le malin, tu essayes d'en apprendre un ou deux. Mais tu viens à l'assise de l'imam Malik, il est en face de toi là, c'est son assise, c'est que des savants. Et tu viens et tu le cites par cœur.
C'est très difficile. L'imam Malik, quand il a vu ça, ça lui a plu. Et donc il a commencé à rapprocher Shafi'i. Et il a commencé à le mettre un petit peu plus au-dessus des autres. Et c'est devenu un des plus grands élèves, si ce n'est le plus grand élève de l'imam Malik. Rahimahullah. Sauf que Shafi'i, avec le temps, il a évolué. Qu'est-ce qu'il a fait quand l'imam Malik est mort? Il est parti étudier la science chez les Hanafites, pas chez Abu Hanifa. Abu Hanifa, il est mort avant. Abu Hanifa, il est mort. Même Malik, il n'a pas connu Abu Hanifa. Donc Shafi'i, il n'aurait pas pu le connaître. Donc il est parti chez les élèves d'Abu Hanifa. Donc il avait le madhab de l'imam Malik par cœur. Il avait le madhab de l'imam Abu Hanifa par cœur. Et il a fait son madhab à lui. Vous imaginez la montagne de science que c'était? Rahimahullah ta'ala. Et d'ailleurs, quand l'imam Malik est mort, Shafi'i, il a instauré son propre madhab. Sauf qu'à cette époque-là, c'était le madhab de l'imam Malik qui était connu, qui était répandu. Et Shafi'i, à ce moment-là, il était en Égypte. Et en Égypte, c'était malikite. Et aujourd'hui, l'Égypte, c'est Shafi'i. Les grands savants, les grands élèves de l'imam Malik étaient là. Et ils débattaient avec Shafi'i. Et Shafi'i les battait à plat de couture. Ils les battaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à invoquer Ashhab ibn Abd al-Aziz, un des élèves de l'imam Malik. Il a commencé à invoquer pour que l'imam Shafi'i meure. Vous imaginez jusqu'où ça a été? Il a invoqué Shafi'i, quand il a appris ça, il a rigolé. Il dit, vous êtes en train de faire des invocations pour quelque chose qui va vous toucher, vous aussi. Allez, moi je vais mourir, t'invoques pour que je meure. Toi aussi tu vas mourir. Shafi'i il est mort. Une semaine à peine après, Ashhab il est mort. Celui qui a invoqué contre Shafi'i. Et aujourd'hui en Égypte, c'est le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est en homme. Ala kulli hal. Ça c'est Shafi'i. C'est un résumé de qui était l'imam Shafi'i. Et Shafi'i qui est le professeur dans les 4 grandes écoles, il en reste qu'un, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, c'est l'élève de Shafi'i. Donc vous avez Ahmed, son professeur c'est Shafi'i. Shafi'i, son professeur, Malik. Et Abu Hanifa, par contre, il est venu un petit peu avant, et lui, il n'était pas du même pays, donc lui, c'était un petit peu ailleurs. Donc voilà, en résumé, quelques motivations des grands savants. Sachez que les savants ont écrit des livres, et des livres sur les motivations, sur la motivation de ces gens-là. Il y a des ouvrages qui ont été écrits, et ils sont magnifiques. Il y a un livre d'un contemporain, il s'appelle Al-Mushawwiq ila al-Qira'a. Je crois qu'il s'appelle un truc comme ça. Al-Mushawwiq ila al-Qira'a, il est magnifique. Il est assez court. Et il te ramène des anecdotes de savants de partout, des 4 coins du monde, même du Maghreb. Il t'en ramène, et ça c'est assez rare dans les livres de biographie. En général, vous trouvez Arabie, vous trouvez l'Égypte, etc. Il vous ramène des gens du Maghreb aussi, qui maîtrisaient, il y en a un, il maîtrisait 18 sciences. 18 sciences différentes. Il dit lui-même, c'était un faciès, il venait du Maroc. Il dit, je maîtrise 18 sciences différentes. Il dit, les gens de mon époque ne connaissent même pas le nom de ces sciences. Juste le nom. Il dit, moi je les maîtrise les 18. Un autre, il dit, moi je maîtrise une quinzaine de sciences. Il a dit, les savants de mon époque ne m'ont jamais posé ne serait-ce qu'une seule question dans ces domaines-là. Et il vous ramène plein de choses comme ça. Des gens qui agonisent et qui apprennent quand même, des gens qui sont malades et qui apprennent quand même, etc. etc. Ibn Taymiyyah, quand il était en prison, je vais terminer avec cette histoire, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il était en prison, il est tombé malade. Il lui a ramené un médecin. Le médecin, il lui a dit, écoute, la lecture, elle est néfaste pour ta santé. C'est en train de te tuer. Là, il vaut mieux que tu arrêtes pour l'instant. Ibn Taymiyyah a dit, Ana uhakimuka ila ilmik. Il a dit, moi, je vais débattre avec toi dans ta science à toi, la médecine. Il a dit, vous, les médecins, vous ne dites pas dans votre domaine que lorsque l'âme, elle se réjouit, elle est contente, tu vas dégager des choses positives et que ça va avoir un effet positif dans ton organisme et que ça va aider à aller mieux au niveau de ta santé. Le fait d'être pessimiste, d'être toujours négatif, ça peut développer des maladies. Et ça, ils l'ont trouvé, ça. Le fait d'être toujours négatif, moi je suis malade, t'es pas malade, moi je suis malade, c'est sûr j'ai quelque chose, ils ont dit que ça pouvait développer des maladies. Juste le fait de penser comme ça. Et bien,
l'inverse, c'est vrai aussi. Le fait d'être toujours optimiste, positif, etc., ça peut être un remède. Tu auras beaucoup moins de stress. Et le stress, c'est ce qui génère justement ce genre d'effet néfaste. Ok. Ibn Taymiyyah dit ça au médecin. Et le médecin, il se lève, il sort. Il dit, vous ne me ramenez plus chez lui là. Il dit, dans ma science à moi, il me bat. Il dit, ne me ramenez plus chez lui. Et lui, il continue la lecture alors qu'il était malade et qu'il était en prison. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك. جزاكم